Salut à tous, bon cette semaine dans la vidéo le programme est encore assez chargé. Donc dans une première partie on va s'occuper de transporter une partie des brebis vers le site le plus éloigné. Donc je vais vous montrer tout ça en détail dans la vidéo, du tri au transport. Ensuite seconde partie, je sais pas si vous le voyez derrière moi, début des fauches. Je commence par faire quelques parcelles pour faire un peu d'enrubanage. Ensuite arrivera l'ensilage. Donc on se regarde tout ça au programme de cette vidéo. Allez, dans cette première partie de vidéo, on va aller récupérer des brebis qui sont un petit peu loin. Je vais les amener en trier, tout ça pour les expédier ailleurs, à savoir à 15 km de l'exploitation, là où elles vont y passer 2 bons mois. Allez, on va aller chercher tout ça, trier, pour qu'elles soient prêtes à expédier demain. Et en même temps, il y a des agnelles, hop, que j'en profiterai pour les mettre au troupeau des mères agneaux. Ça sera vraiment plus simple, notamment tout ce qui est agnelle. Allez, je suis arrivé au parc des brebis. Il est grand temps de les ramener parce que je sais pas si vous le voyez. Hop, au niveau des brebis, elles ont le ventre plat, donc il faut échanger de parcelles. Mais bon, je vais en profiter pour les trier avant. Allez hop. Plutôt bien, ça suit, c'est bien. Un chien devant, 2 chiens derrière. Allez, dans 10 minutes, on se met à trier. Comme vous avez pu le voir sur le timelapse, j'ai trié des brebis qui vont rester vers la bergerie le temps d'une nuit, et demain je les expédie avec la bétaillère plus haut. Donc celles-là je les ramène au parc là-haut en attendant quelques jours avant elles aussi d'être déménagées. Donc voilà, dans ce lot il s'en est enlevé à peu près un peu plus d'une centaine, donc une trentaine d'agnelles qui vont rester avec les mères à agneaux, et un lot de 70 bêtes, donc une bonne bétaillère qui va partir à la montagne. Voilà, elles sont à l'intérieur du parc maintenant, la clôture est allumée, je peux aller m'occuper des autres. Donc voilà les chiens qui aident super bien, du coup je les ramène en quad. Du coup c'est celles-là qui vont partir. Je vais toutes les biper au lecteur de puce et les rentrer sur Ovitel. Au moins j'aurai un inventaire juste et je saurai les numéros des brebis qui sont dehors. Au cas où il y en manque, je saurai les numéros des brebis qui manquent. Allez, on s'y colle. Allez, direction pâturage, on va biper. Donc voilà, je viens de les monter là-haut. Elles seront prêtes pour partir demain matin à la montagne.
Allez, on est le lendemain comme vous avez pu le voir sur les rushs vidéo. Je suis allé chercher la bétaillère de la Kuma, donc elle est prête. Je vais fermer quelques barrières pour que ici, hop, elle s'en aille pas. Récupérer les brebis qui sont dans une parcelle là-haut. On va charger tout ça et on va s'en aller. Allez. Comme vous avez pu voir, assez compliqué de les charger tout simplement parce que j'avais le soleil qui reflétait un peu dans la bétaillère, du coup ça faisait super clair et sur le noir ça faisait du noir qui ressortait vraiment, du coup compliqué. Et en plus les brebis ont le ventre plein et la bétaillère est tout simplement bien pleine. Hop, allez, je vais pas plus traîner, je relève le pont et on prend la route. Donc allez, je suis parti, hop, sans oublier une de mes chiennes, tout simplement pour en être maître au déchargement là-haut à la montagne. L'avantage de cette bétaillère à 2 essieux et d'une, c'est pouvoir charger quand même pas mal de brebis. Après certes, l'idéal ça serait d'avoir 2 étages et là on pourrait doubler la capacité de la bétaillère. Mais bon, je suis grosso modo l'un des seuls dans la Kuma moutonnier qui l'utilise pour transporter des brebis. Les autres c'est plus dans tout ce qui est bovin. Autre avantage, 2 essieux, la stabilité sur la route. Pour les brebis dans la bétaillère, c'est un vrai confort, ça bouge pas dès qu'on chope un trou, ça amortit. Enfin c'est vraiment l'idéal. Allez, on finit de monter et on se retrouve là-haut. Allez, on est à la côte et croyez-moi, il y a un peu de poids de brebis, plus le poids de la remorque, le tracteur est à pleine puissance. Donc, allez voilà, je viens de les décharger, comme vous avez pu le voir. Maintenant je vais les faire rentrer dans le bâtiment qui est derrière moi et elles vont pouvoir aller manger tout dans le trou et tout. Donc c'est un parcours d'été qui fait de la bonne herbe pour des brebis qui n'ont pas besoin particulier que ce soit, vu que c'est des brebis qui théoriquement vont agneler au mois d'août. Bon, elles ont l'air de s'être acclimatées. Je vais m'en aller. Hop. Du coup, nettoyage de la bétaillère. Et après, on part faucher. Le gros avantage de ce site, c'est la présence d'une bergerie. Donc, du coup, les brebis, elles peuvent rentrer et sortir comme bon leur semble. Quand il fait de forts orages, elles peuvent se tenir à l'abri, grignoter du foin. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Elles ont de l'eau, tout ce qu'il faut. Bref, c'est un petit 4 étoiles pour les brebis. Allez, changement de décor, comme vous venez de le voir, la faucheuse est attelée, il fait soleil, je vais en profiter pour aller en faucher un peu, pour faire de la rubanage dans un premier temps. Donc état des couteaux, bon celui-là, faut le changer, il s'est tordu je vois, hop. Et sinon après, ça n'a pas l'air tout mauvais, sachant que l'herbe est tendre, ça devrait se faucher super bien. Donc voilà, la roue neuve, l'an dernier souci avec un couteau tordu qui m'a, hop, hachuré entièrement le disque. Donc au lieu qu'il y tourne, qui déchire la bâche, j'ai préféré tout simplement changer. Allez, change ses couteaux et on part faucher.
Allez, on est prêt. Allez, je suis arrivé à la parcelle. Du coup, cette parcelle, c'est la parcelle que j'avais semée au mois d'août l'an dernier qui avait eu du mal à lever. Donc voilà, il y a du régras qui est vachement en avance. Le régras qui avait levé en premier. Hop, on voit que l'épi commence à sortir, voire certains sont bien sortis. Donc le but de la manœuvre, c'est faucher tout ça pour faire de l'enrubanage sur cette parcelle. Donc essayer de ramasser la meilleure qualité possible. Donc au niveau hauteur, hop, bon, ça arrive au niveau de la taille. Je vais pas le mettre, mais grosso modo, on doit être à bon malheur 80 cm. J'ai oublié de prendre le drone, donc je vais essayer de vous faire quelques prises de vue comme ça. Allez, j'ai détouré la parcelle, du coup vitesse d'avancement 15 km/h. Croyez-moi, ça dégage au boulot. Pourquoi faucher précoce sur cette parcelle? Tout simplement, rappelez-vous, j'ai fait du sursemis au printemps et là, le régras qui a poussé coupe la lumière à ceux que j'ai semés. Du coup, si je le laisse trop longtemps, si par hasard j'encile trop tard, la plante ne va pas avoir de lumière et va tout simplement mourir. Donc pour réussir à réépaissir bien comme il faut la prairie, je fauche, tout va revoir le soleil et là, on va commencer d'avoir une belle coupe, une belle pousse et de manière homogène. Donc voici après les manques ça se voit, ça fait des trous, c'est pas régulier, mais bon, on coupe, on espère après, vu qu'il a pas mal plu, ça reparte pour faire notre coupe. Allez. Du tracteur, du coup je voulais vous montrer, j'ai essayé de faucher pas trop court pour favoriser les repousses mais aussi pas handicaper les jeunes plantules. Donc là c'est du petit trèfle, voilà, toutes ces graines que j'avais semées ont besoin de voir le jour, le soleil afin de pouvoir se développer, et s'il y a la grosse végétation comme vous voyez là, ça peut pas pousser. Allez, je continue. Bon, j'ai fini de faucher, au niveau quantité ça reste moyen parce qu'il y avait des trous et quand il y a des trous il manque du rendement, mais bon c'est un peu de super marchandise, donc il va y avoir un fanage et ensuite un rubanage. Lendemain du coup je vais dételer la faucheuse pour atteler la faneuse. Donc le but de passer la faneuse c'est faire prendre de la matière sèche au fourrage afin d'obtenir un fourrage de l'ordre de 40-50. Le meilleur serait 60% pour les brebis de matière sèche dans le fourrage. La faneuse est attelée, prête à l'emploi. Bon, j'ai resserré les roues, tout ça pour pas être embêté. C'est prêt, on y va. Comme vous avez vu en vidéo, la faneuse est attelée au 6 serres. Bon, sachant que le Newland aurait pu très bien passer la faneuse, le seul avantage de celui-là, c'est qu'au niveau du relevage, c'est suspendu. Et vu que j'ai des routes qui se coupent pas mal, la faneuse attrape beaucoup moins mal au niveau de la tête. Il faut savoir que les têtes des faneuses Kuhn et même des Andener, c'est un peu le point faible, ça arrive à casser.
est sur une parcelle, bon je voulais pas filmer, je l'ai fauché hier soir après avoir rentré les bêtes. Donc je viens d'y passer la faneuse, comme vous voyez, on voit plus d'andins, c'est tout étalé. Tout ça pour favoriser la surface de contact de l'herbe et du soleil afin de perdre tout simplement de l'humidité. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment très bon. Allez, je vais faire les autres parcelles. Allez, j'ai bientôt fini la parcelle, donc vous avez pu voir aux images de drone, il y a un peu de marchandises quand même. Bon, il est prévu de le ramasser dans 2 jours, je vais le faner une seule fois et l'endainer. Comme ça, ça sera prêt à faire des bottes d'enrubanage qui seront distribuées, je pense, à l'agnelage du mois d'août. Donc d'où l'intérêt d'avoir quelques bonnes bottes pour faire du lait, pour nourrir les agneaux. Bon, on est le lendemain, du coup je vais aller voir mes brebis que j'ai montées là-haut, ça fait 2 jours qu'elles y sont. Bon, j'ai mis une botte de paille dans la remorque pour pouvoir pailler dans la bergerie. Il faut savoir qu'elles rentrent dormir normalement dedans la nuit et du coup il faut de temps en temps mettre un peu de paille pour qu'elles soient quand même au propre. Donc des minéraux, la boîte des soins au cas où il y en a une malade et il manque Roxy. Allez Rox. Donc voilà, et le chien pour manipuler les brebis. Allez, maintenant on monte les voir. Allez, je suis arrivé sur site et je suis attendu. Donc voilà, il est 7 h du matin, elles sont déjà dehors en train de manger. Et il fait un petit air vif du nord ici, pas triste. Du coup, j'ai reculé ma remorque. Hop, il va faire tout noir dans le bâtiment. Je vais décharger la botte et on va pouvoir pailler. Voilà, comme vous pouvez le voir, bon, il y a besoin de pailler un peu. Faut savoir que ça rend vachement noir à la caméra, mais c'est du fumier qui est sec de l'an dernier. Donc ma botte de paille est là. Je vais prendre une bonne vieille fourche et pailler tout ça. Allez, comme vous pouvez le voir, les brebis sont toutes là. Bon, elles sont plutôt calmes, ce qui est fort rassurant, sachant qu'elles voient absolument personne quand j'y suis pas. Donc je vais vérifier qu'il n'y en ait pas de boiteuse ou autre. Je vois que le transport s'est plutôt bien passé. Elles sont calmes, dociles. Et puis voilà, allez, on va aller faire autre chose. Ok, nous voilà rendus à la parcelle. On est le lendemain, donc le lendemain du fanage. Donc le fourrage en surface, il a quand même pris un peu de sec. Bon, en dessous c'est vraiment vert encore. Sachant que demain je suis à l'ensilage, je ne pourrai pas endainer la parcelle et j'ai l'entreprise qui vient faire les bottes demain. Du coup je vais en profiter pour l'endainer aujourd'hui.
Le fait de l'endainé, on va mélanger le fourrage, le sec et le moins sec, et ça va bénéficier encore d'un jour et demi de soleil en andin pour essayer de gagner encore quelques points de matière sèche pour avoir le meilleur fourrage possible. Allez, maintenant on va endainer. Parcelle terminée. Hop, je sais pas si vous voyez avec le contre-jour, les andins sont faits. Donc il va rester, comme je vous l'ai dit, un jour et demi, enfin un jour, à prendre le soleil. Croyez-moi, ça sent super bon. Mais c'est quand même un peu de la marchandise lourd parce que c'était un bon stade et très jeune. Allez, je vais faire les autres parcelles. Je viens de terminer tout ce qui est endainage, donc l'entreprise viendra s'occuper de ça demain. Donc là c'est une prairie qui a 1 an, c'est la prairie que j'avais fait aussi un essai sous couvert d'orge de printemps mais qui avait été raté. Celle-là avait été fait sans couvert, du coup elle a réussi. Bon, c'est une prairie assez spéciale, c'était des mélanges adaptés par rapport aux analyses de sol et adaptés à la fauche pâture, mais c'est un mélange qui pour moi est plus adapté à la pâture parce qu'on a une présence qui est énorme. Hop, je vais vous en trouver. Alors ça, hop, mais ça va pas vous parler. C'est ça qui va vous parler. Donc ça c'est une feuille de plantain. Donc c'est très riche en plantain, en trèfle et tout. Bon, ça serait super bon à faire manger. C'était trop, j'ai décidé de le faucher. Mais par la suite, ça va être uniquement des pâtures sur ce bout de parcelle. Comme vous voyez, c'est pas grand. C'était plus dans l'optique de faire un essai, de voir comment ça se comportait. Après, pour ceux qui peuvent se permettre d'avoir des pâtures et pouvoir les labourer, je pense que c'est des super mélanges quand même bien adaptés pour faire du lait à moindre coût avec de l'herbe. Donc voilà, on va en rester là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du programme, à savoir le pressage de l'enrubanage, peut-être aussi l'ensilage au programme. En attendant, n'hésite pas à liker, à t'abonner, activer la cloche des notifications et moi je te dis ciao, bye bye.